السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا. أهلا وسهلا. Bienvenue à tous. On continue donc les émissions tous les soirs 20h30 heure marocaine. On est ensemble à peu près un petit quart d'heure pour continuer à apprendre notre religion. Et je vous propose ce soir et également demain de nous pencher sur des versets qu'on a l'habitude de réciter et qui serait extrêmement intéressant de connaître un peu plus en profondeur. Et donc je vais commencer par le verset le plus important du Coran. Et c'est également un verset qui protège le musulman lorsqu'il le récite avant de s'endormir. Et aucun diable ne peut s'approcher de lui jusqu'au matin. Vous avez sûrement compris qu'il s'agit de Ayat al-Kursi, le verset du Kursi. Le verset du Kursi qu'on traduira par le marchepied, al-Kursi, car comme cela est rapporté de manière authentique d'après Ibn Abbas, al-Kursiyu mawdi'u al-Qadamayn. Et donc al-Kursi, c'est le marchepied. Et c'est donc la traduction qui sera retenue. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Voilà donc le verset récité en entier. Je me base sur le tafsir de Cheikh Al-Sa'di qui nous explique أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أعظم آيات القرآن. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que ce verset était le verset le plus important du Coran, لما احتوت عليه من معاني التوحيد, vu toutes les significations relatives au monothéisme, à l'unicité, والعظمة وسعة الصفات, de l'immensité d'Allah et de l'étendue de ses qualités, des qualités du Créateur, le Très-Haut. وسعة الصفات للباري تعالى فأخبر أنه الله, donc c'est le premier terme dans ce verset, Allah الذي له جميع معاني الألوهية. Et donc Allah, c'est celui qui réunit toutes les qualités de celui qui mérite d'être adoré. وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو, et donc que personne d'autre que lui ne mérite d'être adoré et qu'on se soumette complètement et absolument à lui. فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة. Et donc toute forme d'adoration, toute légitimité qui serait donnée à un autre qu'Allah serait une légitimité donc fausse et erronée, qui ne se justifie pas. وأنه الحي القيوم, donc الله لا إله إلا هو الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة. Et donc Allah est celui qui est vivant et il réunit toutes les qualités de la vie parfaite, et donc السمع والبصر والقدرة والإرادة, ce qui inclut que Allah entend parfaitement, voit parfaitement, qu'il est capable parfaitement, et que sa volonté également est parfaite, et etc. Ce qui inclut toutes les autres qualités essentielles, les qualités qui qualifient son être. كما أن القيوم الحي القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال. Donc, dans le terme al-Qayyum sont inclus toutes les qualités relatives aux actions d'Allah. Donc, dans le terme al-Hayy, il y a toutes les qualités qui concernent la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le terme
Al-Qayyum, il y a toutes les qualités concernant les actions d'Allah. لأنه القيوم. Et donc, Al-Qayyum signifie الذي قام بنفسه, celui qui se suffit à lui-même. Il n'a besoin de rien d'autre, ni de personne d'autre pour exister et vivre. واستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بجميع الموجودات فأوجدها. Et c'est également Al-Qayyum, celui qui permet aux créatures d'exister, d'une part, et de continuer à exister, d'autre part. قام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها. Et Allah a mis à disposition de ces créatures tous les éléments dont ils ont besoin pour continuer, pour exister déjà, et pour continuer à exister ensuite. ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. Et sa parfaite vie et sa parfaite qayyumiyya, c'est-à-dire la qualité qui fait de lui, qui n'a besoin de personne et que tout a besoin de lui, inclut ou implique qu'il n'est saisi par aucune somnolence ou aucun sommeil. لا تأخذه سنة أي نعاس ولا نوم لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال. Car la somnolence ou le sommeil, ce sont des états qui peuvent arriver à un être créé, à une créature qui est sujet à la faiblesse et à l'impotence, c'est-à-dire le manque de capacité, de force, et qui est sujet au relâchement. Et cette somnolence, cette faiblesse ne peut en aucun cas arriver à celui qui a pour qualité l'immensité, la grandeur et la majesté. وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض. Donc ensuite Allah nous dit له ما في السماوات وما في الأرض, c'est-à-dire qu'il possède tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre. فكلهم عبيد لله. Tous ceux qui se trouvent dans les cieux et la terre sont soumis à Allah, sont des esclaves d'Allah, mamalik. لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور. Personne ne peut s'affranchir de cette condition, de cette situation qui est d'être soumis à Allah et être son esclave. Comme Allah nous dit إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا, qui a un sens proche dans une autre sourate Maryam. فهو المالك لجميع الممالك وهو الذي له صفات الملك. Et donc له ما في السماوات وما في الأرض, il possède donc toutes ces créatures qui sont soumises à lui, qui sont dans un état de servitude, de dépendance absolue à Allah. Et Allah a donc pour qualité al-mulku, la royauté, wa tasarruf, wa sultan, il a toutes les qualités de celui qui administre, qui dirige, qui fixe les lois et les règles, et celui qui a le pouvoir absolu et l'immense grandeur. Wa min tamami mulkihi, et puisque sa royauté est parfaite, eh bien cela implique que man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, cela implique que personne ne peut intercéder en faveur d'un autre, personne ne peut intervenir auprès d'Allah, personne ne peut demander, ne peut implorer, ne peut chercher à obtenir une faveur pour quelqu'un d'autre, si ce n'est avec la permission
d'Allah. Il faut d'abord qu'Allah le permette et l'autorise. Illa bi'idnihi. فَكُلُّ الْوُجَهَاءِ وَالشُّفَعَاءِ عَبِيدٌ لَهُ. Donc toutes les personnes qui sont respectables, toutes les personnes qui peuvent influencer en faveur de quelqu'un, tous ces gens sont soumis à Allah. لا يقدمون على شفاعة لا يقدمون على شفاعة حتى يؤذن لهم أو يأذن لهم. Personne n'osera intervenir auprès d'Allah avant qu'Allah ne lui en donne l'ordre et ne lui permette. Comme Allah nous dit, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, l'intercession, l'intervention en faveur de quelqu'un, tout cela appartient à Allah. Lahu mulku samawati wal ard, à lui appartient donc appartiennent les cieux et la terre. Wallahu la ya'dhanu li ahadin an yashfa'a illa fi man irtada. Or, Allah ne donne à personne la permission d'intervenir si il n'est pas satisfait de lui. Wala yartadi illa tawhidahu. Or, seul le monothéisme le satisfait, c'est-à-dire le fait de n'adorer que lui, et de suivre ses messagers. فَمَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِهَذَا فَلَيْسَ لَهُ فِي الشَّفَاعَةِ نَصِيبٌ. Donc pour bénéficier, donc peut-être j'ai pas été assez clair, pour bénéficier de cette intercession, il faut qu'Allah soit satisfait de la personne en question, le destinataire de cette shafa'a, de cette intervention, intercession, et il faut d'abord, pour qu'il en bénéficie, qu'il soit monothéiste et qu'il suive les prophètes. Celui qui ne remplit pas ces conditions, il ne peut prétendre à aucune intervention en sa faveur. ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها. Ensuite, Allah nous informe de l'étendue de sa science qui englobe absolument tout et qu'il sait l'avenir concernant ces créatures, l'avenir sans aucune limite. C'est le sens de ya'lamu ma bayna aydihim. Ma bayna aydihim, c'est-à-dire ce qui les attend, ce qui va se dérouler au futur, sans aucune limite de temps. Wa ma khalfahum, et il sait également ce qui s'est déroulé avant eux, ce qui s'est passé avant qu'il n'existe, sans aucune limite de temps. Wa ma khalfahum min al-umur al-madiyah allati la hadda laha. وأنه لا تخفى عليه خافية. Allah nous informe dans ce verset que absolument rien ne peut lui échapper. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Il connaît les regards traîtres, furtifs, et il sait également ce que cachent les thorax, ce qu'il y a au fond du cœur. وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته. Donc voilà pour ce qui est d'Allah. Quant à ces créatures ne peuvent cerner de la science d'Allah que ce qu'il voudra, ce qu'il aura permis, ce qu'il aura permis de comprendre, d'appréhender et d'y avoir accès. إلا بما شاء من ذا الذي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء منها وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية. Et ce sont les éléments auxquels Allah a donné accès, qu'il s'agisse donc des éléments religieux concernant les lois de sa religion ou concernant les points du destin, c'est-à-dire les choses qu'il a déterminées et prédestinées et qui se déroulent dans ce monde. وهو جزء يسير جدا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته. Et c'est une infime particule qui est insignifiante en comparaison de l'immensité de la science, des domaines de science du Créateur et de ce qu'il connaît.
كما قال أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا, comme on en ont informé parmi les créatures ceux qui le connaissent le mieux, à savoir les messagers et les anges. Loin de toi tout défaut, nous n'avons d'autre science que celle que tu nous as apprise. ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن كرسيه وسع السماوات والأرض. Allah nous informe ensuite de l'étendue et de l'immensité, de son immensité, de son étendue, et que son marchepied couvre les cieux et la terre et les déborde. وأنه قد حفظهما ومن فيهما, et qu'Allah préserve et protège ces cieux et cette terre et tout ce qu'ils contiennent comme créatures, comme espèces, من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات, par les causes et les moyens et les lois physiques et l'organisation qu'Allah a mis en place et qui régissent ces créatures. ومع ذلك فلا يؤوده أن يثقله حفظهما, et cette protection par laquelle il couvre ces créatures ne lui cause aucune difficulté. لكمال عظمته, vu la perfection de son immensité, واقتداره, et de sa puissance et sa capacité, وسعة حكمته في أحكامه, et parce que les lois qu'il a fixées, qu'il a arrêtées, sont pleines de sagesse. وهو العلي العظيم, et Allah est Al-Ali, celui qui est élevé, le plus haut, lui-même, bidatihi, son essence, son être, est élevé au-dessus de ses créatures. وهو العلي بعظمة صفاته, c'est également celui qui est élevé par l'immensité de ses qualités. وهو العلي الذي قهر المخلوقات, il est également Al-Ali, celui qui est élevé par sa domination, par laquelle il met tout donc sous sa puissance, et par laquelle il a vaincu, il a soumis et dominé toutes les créatures. وَدَانَتْ لَهُ الْمَوْجُودَاتُ وَخَضَعَتْ لَهُ الصِّعَابُ وَذَلَّتْ لَهُ الرِّقَابُ, c'est-à-dire que tout ce qui existe est soumis à ses lois, et il n'y a rien qui lui soit donc inaccessible, et également aucune créature ne peut se rebeller contre lui. وهو العلي, donc c'est tout l'essence de al-ulu, de la domination, de la hauteur et de l'élévation. Al-azim, al-jami'u li jami'i sifat al-azama wal-kibriya wal-majd wal-baha, et donc Allah est al-azim, celui qui a réuni toutes les qualités de l'immensité, de la grandeur, de l'étendue, de la perfection et de la beauté. Alladhi tuhibbuhu al-qulub, les cœurs l'aiment, wa tu'azzimuhu al-arwah, les âmes ont conscience de sa grandeur et de son immensité. Wa ya'rifu al-'arifuna anna 'azamata kulli shay'in wa in jallat 'an as-sifah فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. Et tous ceux qui connaissent réellement Allah savent pertinemment que toute chose aussi grande qu'elle puisse être, eh bien cela est insignifiant en comparaison avec la grandeur, l'immensité de Al-Ali, Al-Azim, Allah. فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني, et donc un verset qui contient toutes ces significations, qui sont les significations les plus grandioses qui puissent jamais exister, يحق أن تكون أعظم آيات القرآن, mérite bien d'être le verset le plus important, le plus grandiose du Coran. ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان. Et celui qui récite ce verset en réfléchissant attentivement à ses significations, en cherchant à la comprendre comme il se doit, bien entendu,
il méritera d'avoir un cœur qui s'emplit et s'emplit de conviction, de connaissance et de foi. وأن يكون محفوظا بذلك من شرور الشيطان, et que par là même il soit préservé des maux du mal, donc des diables. Voilà concernant Ayat al-Kursi, le verset 255 de Surat al-Baqarah. C'était une lecture dans Tafsir al-Sa'di. Qu'Allah vous récompense pour votre attention. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 20h30 marocaine, 21h30 française. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.